Et voilà, on est pas dans la jungle, mais bon. Les étangs de toujours avec peut-être que... Et là, je sais pas, j'ai un peu peur parce que je vois très peu d'endroits pêchables, on va dire. Et plus je m'approche, plus la végétation est dense. Et je ne sais pas si je pourrais passer là au milieu. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Donc je ne vois même pas l'étang en face, c'est simple. Donc je vais essayer de me percer un chemin là-dedans. Apparemment, quelqu'un est déjà passé, mais... Oh là 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 là. C'est complexe, hein. On n'est pas dans la jungle maintenant. On est bien près des étangs. Ah. Voilà, j'arrive. Alors je sais que j'ai un endroit là, et un endroit par là. Oh. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas, ça va pas être très pêchable. Mais je vais essayer de lancer dans les trouées. Dans quelques trouées. Par exemple là-bas. Ou là. Dans quelques trouées où la végétation a parcouvert l'étang. Et essayer de, pourquoi pas, d'attraper un carnassier embusqué. Et surtout un silure, ce qui me ferait super plaisir. Donc on continue. Je ne sais pas si je vais arriver à destination. Alors ça, wow, ça va être compliqué. Je suis obligé de mettre la canne en l'air. Wow. Mais bon, la pêche c'est aussi ça, c'est trouver des coins bien reculés, des endroits inaccessibles un petit peu, et essayer de trouver des postes où les carnassiers sont embusqués. On peut voir, j'ai quelques trouées, mais donc on va voir. Oh, très difficile d'accès. Il y a quelques murs, comme on peut voir. Oh, c'est vrai que c'est la jungle. Hein. Ouh, par contre, je vois, sous cet arbre là, il y a quelques endroits où la végétation n'a pas recouvert l'étang. Donc on va essayer de, pourquoi pas, de pêcher par là. Et de pêcher un peu plus loin par la suite. Toujours des murs, comme on peut voir. Le plus dur, ça va être de lancer là-dedans. Ah, j'ai pu voir quelques poissons en surface là-bas.
Donc on avait un ou deux postes là qui vont être très difficiles d'accès surtout. Mais on va se frayer toujours un chemin. Oh là là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, il faut que je me baisse. Ah. Oh là 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 là. Ouais, je suis accroché par des branches. C'est vraiment la jungle. Oh. Mais c'est joli par là. Par contre, il n'y a plus une lentille. Donc je vais passer en mode discret. Et puis je vais me mettre à pêcher. Je vais sortir mes gants au cas où il y a un gland. Et puis je vous laisse et je commence la pêche. Allez, à tout de suite si un carnassier veut bien mordre. C'était Fred en direct de la jungle. Et à tout de suite. Merci. Voilà, on est toujours en direct. J'ai difficilement trouvé des postes pêchables. Je vais essayer de ce côté-là. Mais c'est très dur parce que la végétation est tellement... Aïe. La végétation est tellement... Ça va pas épargner celle-ci. Elle est tellement dense que c'est difficile de trouver un poste. Et celui-là m'a l'air pas mal. Malgré les algues en surface. Les algues en surface, je veux dire. Toujours... Oh là là. C'est dommage parce qu'il y a des belles trouées à faire. C'est quand même... quelques lancers juste là, tout en évitant bien sûr la végétation, c'est pas possible. Au moment où j'arrive bien à jeter là-bas, voilà. On accroche beaucoup plus de végétation qu'autre chose, mais il faut que je me fasse une percée en fait. Et une fois que j'aurai fait une percée, je pourrai jeter. Vous voyez tout ce qu'il y a dedans, c'est là qu'on comprenait que la pêche est difficile parce que entre les algues et les lentilles en surface, on peut que même si j'ai mis un grosse cuillère mat 4, il faut quand même qu'elle puisse passer au milieu. Voilà, j'ai oublié mes spinning baits, donc voilà, donc je suis en train de faire une petite percée pour pouvoir pêcher en face là. Voilà, toujours un peu de végétation dessus. Par contre, ce qui est dommage, ça l'empêche de tourner correctement, mais voilà, on persévère. Aujourd'hui, c'était ça, ma vidéo était basée là-dessus, c'était une pêche dans les obstacles. Donc je vais insister jusqu'à que j'arrive à faire mordre. Voilà, il faut bien que je fasse les trous comme ça. C'est vrai que... Ah, ça doit être accroché. Bon. Et ben on va voir. Allez, à tout de suite. Et voilà, je continue. Toujours à lancer dans ma petite trouée là-bas vers l'arbre en face. J'ai réussi à forcer un passage un peu.
Voilà, je pèse surtout à... J'essaie de garder ma cuillère surtout en surface. On peut la voir tourner, elle travaille bien la Mat 4. Voilà, on la voit bien là. Et je la garde, pas en surface, mais on va dire juste en dessous de la surface. Pour éviter qu'elle a touché les herbiers. Et je lance bien en face là-bas. Voilà, je freine un peu. Je laisse couler un petit peu et je continue. Je la laisse couler, j'emmène. Je la sens bien travailler, on voit bien la pointe de la canne qui travaille. Voilà. Je lâche avec de la traite bien sûr. Dès que je sens tomber la cuillère, je laisse elle descendre et après voilà, allez à tout de suite, on continue. Et voilà, je viens de monter un joli petit dard souple avec qui va faire beaucoup de vibration grâce à la queue. Une belle tête plombée, donc on va voir. Essayer les yeux rouges. Donc on va voir. Le point rouge est toujours le. Là, l'animation différente. Je descends le fond. Oh, et voilà. Ah, décroché. Oh, c'est bien dommage. Décroché. Comme vous avez pu voir, belle attaque de surface. Dommage. On va essayer de recommencer. Je pense à un brochet. Si c'était un brochet, voilà, j'ai loupé là. En fait, il s'est décroché. Il a dû y avoir du mou dans ma ligne. Dommage. J'ai bien senti. C'est dommage. Il a été se réfugier sous les nénuphars. C'était bien une attaque de brochet, typique. On va voir s'il est dessous là. On va laisser descendre. C'est une belle attaque, hein, c'est dommage. C'est dommage. Allez, on arrête, à tout à l'heure. Je vais essayer de changer de leurre et de mettre un autre leurre pour pouvoir passer dans les herbiers. À tout à l'heure. Je viens de monter un leurre différent, complètement différent. Leurre souple toujours, parce que j'ai fait encore 3 ou 4 passages au même endroit là. Juste dans la lignée de l'arbre là, entre les deux herbiers. Là où je me suis fait attaquer par, je pense, un brochet. Car c'était une attaque rapide et avec de l'énergie et une attaque typique de brochet. Donc je viens de monter un leurre différent, un leurre complètement avec des vibrations différentes, et je viens de mettre voilà un triple à l'arrière. Donc on va voir, il est sur une tête plombée intérieure
Et puis voilà, c'est vrai que c'est un leurre un peu bizarre, un peu atypique, on va dire, qui n'a rien plus à voir avec un poisson. Mais voilà, la queue, comme on peut le voir nager, la, la queue travaille bien. C'est surtout la queue et les nageoires qui font que. Donc on va recommencer et on va continuer en changeant de leurre pour refaire mordre le brochet. On va voir, je vais voir, c'est parti. C'est un leurre un peu bizarre, c'est vrai que ça ressemble plus à un petit lézard, on dirait. Voilà, hop. Il est largement plus léger. Il travaille complètement différemment, voilà. C'est plus du lancer ramené, on va dire. Mais j'espère le piquer parce que tout à l'heure, il s'est décroché parce que l'hameçon s'est tordu. Et donc du coup, j'ai rajouté un triple. Donc voilà, la nage est complètement différente. C'est plus au niveau de la queue et des nageoires, au niveau des vibrations. Cette fois-ci, voilà, je vise bien là-bas, je laisse couler un petit peu, hop. Je passe près des... entre les deux herbiers. On voit le leurre qui travaille bien. Mais apparemment, notre ami le brochet. Voilà. On va laisser travailler le leurre un peu plus en dessous maintenant. Descendre la couche d'eau. Au cas où le brochet soit plus descendu. Ah, je sais pas si c'était une attaque ou... Voilà, on voit que le triple il est toujours là. Très bien, on continue. On laisse descendre un peu. Hop, et on travaille. On va voir si le brochet revient. Je dis brochet, hein, je l'ai pas vu, mais j'ai vraiment senti l'attaque. C'était vraiment l'attaque d'un brochet. C'est typique. Allez, encore 2-3 coups là, et puis on va laisser reposer le poste. Ouais, c'est bien de passer près de l'herbier là. Les herbiers sont une bonne cache pour les poissons généralement. Ouais. Allez, à tout de suite, on continue. Je vais aller prospecter ailleurs. Allez, c'est parti. Let's go. Il y a d'autres trouées là-bas, donc on va y aller. Ces postes-là sont plus difficiles parce que rien que pour me mettre là, ce sera pas facile, mais je vais quand même insister sur le côté gauche là-bas. Allez, à tout à l'heure. Oh là là, c'est vraiment... Je suis vraiment dans les postes encombrés, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Faut regarder ça. On n'y voit rien du tout. Et franchement, on n'a pas l'impression d'être à la pêche, on a l'impression d'être dans la jungle, ouais. Donc, mais bon, j'ai réussi à me faire une trouée là dans les ronces et les orties et tout. Et voilà, je vais lancer. Voilà, assez loin, donc il va falloir que je laisse couler l'heure. Et après, par contre, il faut que je fasse de la surface. Hein. Dès que ça arrive près des nénuphars, faut que je passe des herbiers là, faut que je passe de la surface. Donc là, je continue de prospecter le long. Senti des vibrations. Voilà. Donc voilà, et là, il faut bien que je remonte. Oh.
Oh, c'est fou, hein, regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que... C'est vrai que pêcher dans des conditions comme ça, c'est particulier. Mais j'aime ça. C'est vrai que je suis peut-être un peu différent de certains qui aiment bien pêcher sur des postes propres. Mais moi, j'aime bien pêcher sur des postes avec des obstacles ou des postes encombrés. C'est souvent que là, les poissons, la tenue des poissons est faite. Et puis, c'est souvent difficile d'accès, mais on va dire que c'est peu pêché. Et si c'est peu pêché, du coup, c'est plus intéressant parce que les poissons sont moins méfiants. On laisse couler un peu, hop. Voilà. Je sais pas, c'était une touche et ça a lâché. Dommage. Bon, c'est dommage. J'ai ressenti, ça m'a fait une belle touche, mais ça a lâché d'un coup. Donc, il est vrai que sur les postes encombrés, c'est difficile de... Bon, comme tout à l'heure, c'était une touche bien franche avec le brochet qui a attrapé mon leurre souple, mais des moments, c'est difficile de savoir si c'est le fond, si c'est une branche que j'accroche ou pas, parce que c'est tellement encombré. Ouais, on n'arrive même pas à me voir derrière ces herbes. Mais bon, voilà. On va essayer de pas trop laisser descendre. On va faire plus de la surface en gros. Voilà, je sens le leurre travailler là. Il travaille juste en surface. La surface aussi, c'est bon. Les poissons aiment bien attaquer en surface. Bon, c'est pas du tout un leurre de surface, c'est vrai, mais voilà, à chaque fois c'est la salade, mais quand je remonte, mais voilà, c'est quand même une pêche d'aventure. Voilà, on peut dire c'est une pêche d'aventure parce que il faut mériter. Si j'ai un poisson, il faut le mériter. Vous allez me dire comment je vais le sortir, sachant qu'en plus j'ai pas pris d'épuisette. Comment je vais le sortir si je le pique avec toute cette végétation. Là, ça sera peut-être un autre souci, mais on verra en temps voulu. J'essaierai de longer la berge. Et j'ai vu un poste un peu moins encombré là-bas. Donc voilà, je vais continuer ma prospection et puis... J'ai loupé ma touche là aussi. Tout à l'heure, c'est dommage. Allez, à tout à l'heure. On continue. Et voilà, le dernier lancé. Dernier lancé parce que j'aurais tout peigné. J'aurais bien peigné tous ces côtés. Et voilà. J'aurais peigné tout cet endroit. À gauche, à droite. J'aurais fait pas mal de trouées, mais j'aurais changé plusieurs fois de leurre. Leurre souple, j'ai pris des leurres dures. J'ai même trouvé mes spinnerbait, c'est pour dire. Donc j'ai essayé au spinner aussi en surface. J'ai essayé au Sandra. J'ai essayé du coup au départ à la cuillère. Et là, j'ai essayé vraiment la ras de l'arbre, comme vous avez vu, se lancer là. J'ai mis une tête plombée avec un leurre souple. Et voilà, c'est vraiment le dernier lancé là. Celui-là, c'est le vrai. Parce que celui d'avant, on va dire que... Ah, c'est ça, la pêche, c'est une drogue et on s'arrête jamais. En fait, on a envie encore et encore. Mais le problème, c'est que j'ai le boulot qui m'appelle cet après-midi. Là, je pars dans 2 heures, donc on n'a pas bien le choix. Voilà. Ben, voilà, c'était une belle aventure quand même, malgré tout, dans un endroit très difficile. Un endroit très difficile d'accès, difficile, la pêche était difficile. Les poissons n'ont pas été présents. J'ai eu 2 touches, on va dire. Une grosse attaque là entre les 2 herbiers. Je pense à un brochet, je vais de 5, ouais, peut-être 50, 60, je pense à peu près, mais qui m'a dépiqué. Et puis une autre touche un peu plus haut là-haut, mais pas vraiment franche. Donc voilà, c'est difficile la pêche dans les obstacles, c'est sûr. Il faut de la persévérance, il faut du temps, il faut s'adapter à l'endroit, bien sûr.
Et malgré tout un panache de leurres différents, il faut essayer de trouver le bon leurre à la situation. Donc voilà, c'est vrai que c'est des belles caches là, comme on peut voir, c'est des belles caches pour nos amis les silures, bien sûr. Ça serait un endroit à prospecter en flotte tube là, dans les trous, au track shadow, comme certains, comme Julien Signoret ou comme Castard, eux qui auraient pu, même moi, mais bon, cet étang n'est pas ouvert au flotte tube. Donc voilà, ici une réglementation bien spécifique, et il y a un étang qui est ouvert au flotte tube, et c'est pas celui-là. C'est le violet, donc voilà, mais c'est très dommage parce que ça serait super bien à le pêcher, les endroits comme ça là-haut en flotte tube. Franchement, ça serait super bien. C'est des belles bordures à faire là-bas. Et puis même là, en pleine eau, là au milieu des herbiers, dans les trouées, ça serait super bien. Mais bon, voilà, ça sera pas dans cet étang-là. Et si je prends le flotte tube, et voilà. Aujourd'hui, c'était une pêche plus une pêche d'obstacle, une pêche d'aventure, on va dire. Donc c'était les aventures de Fred sur la matinée. Et puis voilà, j'espère que ben, mon aventure vous a plu. Il va falloir que je repasse dans toute cette jungle là. Donc c'était... Voilà, c'était comme ça, c'était une journée, c'était une matinée comme ça, j'avais 2 heures de pêche. Les 2 heures se terminent là maintenant. Et donc voilà. Donc ben, merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est jamais simple de faire une pêche aussi difficile, surtout avec les obstacles qu'il y a. Et quand on voit tout ça là, franchement, il va falloir que j'en parte. Donc la pêche est vachement difficile. Mais bon, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. J'avais un panache de leurres différents. J'ai eu l'attaque du brochet sur celui-là, sur ce leurre souple. Mais bon, voilà, j'ai retrouvé mon spinner. J'ai pêché avec ma cuillère Mat 4, ainsi de suite, quoi. Donc voilà, j'ai peut-être plombé. Regardez. J'ai essayé un peu tout. Mais bon, c'est vrai que quand la pêche est difficile comme ça, et puis voilà, puis c'est plutôt le coup du matin, le coup du soir qui est bon aussi. Donc voilà. Mais bon, voilà, on peut dire que c'était une pêche d'aventure, une pêche qui m'a satisfait quand même parce que je suis passionné et j'aime les pêches comme ça, d'obstacles et tout. Mais bon, voilà, j'aime aussi faire du poisson, et là, le poisson n'était pas au rendez-vous, c'est comme ça. Allez, ben, je vous dis, sur ce, je vous dis à plus. Et puis, continuez de me suivre. Et voilà, je suis toujours fidèle autant en Mat 4 que, bien sûr, à la glanisse, comme on peut voir à la casquette ou autre. Et j'espère faire un glan très prochainement. C'est vrai que mes sorties de pêche sont très limitées, donc c'est pas facile non plus. Mais j'espère faire un beau petit silure ou un brochet dès que je pourrai. On verra bien. Ou sinon, ma peut-être prochaine partie sera peut-être en flotte tube. Donc on verra. Mais pas ici, sur un autre étang qui est apparemment bourré de lentilles comme ça. Donc espérons que j'arrive à naviguer. Allez, c'était Fred. Et puis je vous dis à merci et à bientôt. Au plaisir. Bye bye. On se suit sur Facebook, on se suit sur Instagram. Comme d'habitude, merci à vous, vive la glanisse et bonne continuation à tous, à plus. Aïe, aïe, oh là là, ça y est, je suis de retour. Si ça me pique, c'est que c'est bien ça. Regardez, les orties sont là, les ronces sont là, c'est que je suis retourné à mon endroit sauvage, mon endroit où j'y suis allé l'autre jour, où j'ai eu l'attaque de brochet là. Sauf que cette fois-ci, j'ai changé d'approche. Je vais directement avec quelques cannes. J'ai des Canadiens, j'ai de l'encorné. Je vais mettre des cannes opposées aujourd'hui, j'ai décidé. J'ai quelques sardines pour une attraction plus importante au niveau des glaines. Et voilà, donc j'ai 2 heures devant moi là, ce matin. Et puis cet après-midi, je vais peut-être aller pêcher en flotte tube, mais dans un autre endroit, dans la Loire. Donc voilà. Mais là, je suis parti pour me poser 2 heures sur une pêche rapide, donc. Et dans l'endroit où j'ai pêché l'autre jour, avec mon lancer, et j'ai eu l'attaque de brochet. Donc logiquement, il doit y avoir les quelques percées que j'ai fait l'autre jour. Et oh, j'ai une pile. Oh là, il a failli s'étaler par terre. Donc on verra bien. Il y a toujours, comme on peut voir l'autre jour, j'ai fait la même vidéo à peu près. L'herbier, l'étang bien vert, mais bon, on continue et dans le poste encombré, en espérant quelques endroits sympathiques que j'ai vu l'autre jour et que j'arrive à mettre au moins 2 cannes quoi, opposées, ça serait pas mal. Allez, on verra bien. Allez, c'est Fred et puis merci, à tout à l'heure. Allez, aïe. Oh, c'est vraiment la jungle par ici.
Ouh là 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 là. Quand on voit là où il va falloir que je passe. Bonjour, bonjour. Mais bon, c'est comme ça. Quand on a de la pêche, on compte pas. Et puis voilà, c'est un peu Koh-Lanta, mais c'est l'aventure avant tout. Allez, merci, à tout à l'heure. On va essayer de trouver un endroit. À tout à l'heure. On peut voir, il y a toujours les herbiers, mais quelques endroits dégagés. Je vais pas pouvoir mettre de canne par là parce que c'est trop difficile d'accès. Faut que je me remette là où j'étais l'autre jour. Oh, une pub. Ah, c'est compliqué, hein. Compliqué à marcher, compliqué. Mais on va y arriver, on y croit. Il faut y croire, la pêche c'est ça avant tout. C'est de trouver l'endroit qui va nous plaire et que je vois à travers les arbres que c'est bien là où j'étais l'autre jour. C'est l'endroit qu'on va trouver sauvage et qu'il peut y avoir du poisson. Donc c'est l'endroit à pêcher. Ouais, ça va être difficile. Bon, je vous garantis que ça va être difficile. Mais bon, on va essayer. Alors on va voir par rapport à l'autre jour où j'étais. Ouais. Et ben, on va voir. Voilà mon terrain de jeu pour les quelques heures. Ouh, par contre, voilà, ce que je vois là, c'est que j'ai fait une belle trouée là, au niveau des herbiers qui n'étaient pas l'autre jour. Donc il est possible que j'arrive à mettre une canne là-bas. Ouais, je vais essayer de fixer une canne par là, mettre là-bas, fixer une canne là, mettre une là-bas en plein eau et une vers l'arbre. Ça fera 3 cannes, ce sera déjà pas mal. Sachant que c'est un poste très encombré comme on peut voir. Il y a de la plein de végétation. Il va falloir que je me mette là au bord, entre mes pics, ça va pas être simple. Un peu Koh-Lanta, un peu la jungle. Mais on y arrivera, il n'y a pas de raison. Allez, merci, à tout à l'heure. Logiquement, je serai en train de pêcher. À tout à l'heure. 2 cannes en place. Voilà, une dans le l'herbier là-bas en plein milieu. J'ai la couche de mon gauche entre les herbiers. Je vais tirer plus près de l'arbre, mais voilà, pas très loin. Sachant le poste que j'ai là, on va voir. Presque à la troisième canne, le problème c'est que une grosse branche d'arbre là. Toujours fidèle, donc toujours sur moi du mode 4 toute l'année pour prendre des chances. Et puis cette aussi, je pense que c'est pas pareil habillé au mode 4 ou avec les t-shirts préférés ou de Jean-Claude Tanzini, parce que grâce à lui, c'est vrai que je continue de suivre mon ami Jean-Claude.
mettre à... Oula ça. On va laisser faire pour le moment. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Hop, on voit bien quelque chose qui est piqué à mon avis, mais qui est pas très gros. Donc voilà, je ne sais pas trop pour le moment. Je vais attendre un peu. Je pense pas que ça soit très gros, mais on va attendre un peu. Voilà, j'ai replacé ma deuxième là-bas, un peu plus loin cette fois-ci. Donc là, ça traîne le bouchon, comme on peut voir. Le flotteur part. On va commencer de tendre un peu la ligne. Oh, boum, voilà. On va amener un peu de ligne. Peut-être bien un poisson-chat hein, parce qu'il y a beaucoup de poissons-chats ici. Autre que du silure, il y a de la carpe. Beaucoup de carnassiers aussi, des brochets. Je pense pas à un silure parce que si c'était un silure, le départ aurait été plus rapide que ça. Et ça a vraiment du mal à faire couler la ligne donc c'est vrai que j'ai un gros flotteur mode 4 donc je pense plutôt à un poisson-chat un peu conséquent. Mais je vois pas. Je pense pas à un gros poisson. Ça fait un peu d'animation, c'est déjà bien. Ça veut dire que mes Canadiens ou l'encorné ont intéressé quelqu'un. Après, il y a beaucoup de poissons-chats donc. C'est vrai que là, il reste plus qu'une demi-heure. C'est vraiment une pêche rapide ce matin. Donc, il va falloir se contenter de ce qu'on peut avoir. Hop, on voit le flotteur qui essaie de couler, mais c'est pas quelque chose de franc. C'est quelque chose qui s'est piqué dessus, mais c'est pas un gros poisson. Et je pense à un petit poisson qui s'est piqué sur le triple, à mon avis. Ou... Allez, on va essayer de faire on verra bien. Mais je pense pas. Hein. Je pense pas. Pas une touche de silure, c'est pas une touche. C'est plus une touche de poisson-chat, ça. Et vu que le montage est gros et le flotteur aussi, il a du mal à le couler. Hop! Et ça s'est décroché juste avant. Je laisse...
Ah non, c'est un poisson-chat. Alors voilà, ce qui peut arriver, c'est que c'est pas du tout... C'est un poisson-chat qui s'est piqué. Voilà, une surprise pas très agréable parce que j'aurais préféré que ce soit un petit silure ou quelque chose comme ça, mais voilà. On peut voir là les sardines que j'avais mis qui ont bien été mangées. Je pense par les poissons-chats qui les ont rognés ou quelque chose comme ça. Tous mes Canadiens ont disparu. Et voilà, voilà la surprise. Ce qui traînait mon flotteur, c'est ça. C'est les poissons-chats. Donc voilà, poisson-chat, pas du tout comme le silure. Hein. C'est pas un poisson pareil. Mais là, il s'est piqué au triple. Il m'a fait un sac de nœuds. Donc voilà. C'est dommage parce qu'il y avait un peu d'animation et j'aurais préféré que ce soit un petit silure ou alors un petit brochet ou autre qui traîne mon montage. Mais là, non. Bon, on voit que les sardines ont bien été rognées, alors donc je sais pas. Il y a aussi des écrevisses, il y a aussi... voilà, je pense que... Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est la pêche aussi, voilà, ça fait un peu d'animation. Je vais enlever le poisson-chat, essayer de relancer par là-bas un petit peu, et puis on verra bien, mais mon temps est compté, donc voilà. Allez, merci, à plus. Et on s'arrête sur ce poisson-chat pour le moment, piqué par le triple. C'est dommage, il m'a fait un bon sac de nœuds d'ailleurs. Allez, à plus. Et ouais, tu m'as fait un bon sac de nœuds, toi. On va essayer de remonter le montage. Mais c'est dommage. Et voilà, malgré tout, avoir déployé mon arsenal pour... Bah, faut dire qu'une heure et demie, c'est court. Hein. J'ai à peine 2 heures de pêche, c'est court. Même en ayant mis une canne là-bas, j'ai changé 2 fois de place. Une fois là et une fois là-bas en plein eau. Et l'autre, pareil, je l'ai mise là et après je l'ai remise là-bas. Ça n'a pas été concluant. C'est vrai que c'est un peu ce joli, mais il faut rester longtemps. Il faut amorcer, il faut rester longtemps. En 2 heures de pêche, c'est un peu court pour tout ça. Mais bon, j'ai juste piqué un chat qui s'est enroulé dans mon montage. Il s'est piqué avec un trip, comme vous avez pu voir un petit peu avant. Mais bon, voilà, ça n'a pas été concluant. Malgré tout, j'avais quand même pas mal de choses. Mais bon, je savais que c'était un peu la course. Donc voilà, cet après-midi, c'est la suite de ma journée. Donc, ma suite de ma journée pêche. J'ai une halte là parce que je vais à l'école pour les garçons et manger à midi, mais après je repars en début d'après-midi. Et logiquement, ben, la suite de cette vidéo sera en flot de tube dans la Loire. Donc vous verrez, je serai dans une grande étendue d'eau, je serai dans mon flot de tube, en train de pêcher à l'encornet, pêcher aux Canadiens, il me reste des Canadiens. Je mettrai quelques sardines, pourquoi pas, j'essaierai de varier, puis à rouleur souple aussi. J'aurai la canne de mon ami Jean-Claude Tanzili. Et je serai en flot de tube en plein milieu, donc je crois qu'il y a des profondeurs jusqu'à 6 mètres, 7 mètres. Je sais que la Loire a bien baissé, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et si ça marche pas dans les fosses ou autre, j'essaierai en bordure, j'essaierai différentes techniques, on verra bien. Donc voilà, bah là le problème il n'est pas d'être cet après-midi, il est plutôt de ce matin, c'est-à-dire qu'il faut que je reparte dans cette végétation. Alors comme vous voyez, je suis déjà accroché en plus, et il va falloir repartir dans la jungle, donc voilà, là est un autre problème, on va dire, waouh. Voilà, c'est vraiment un poste typique encombré. Voilà, si jamais il devrait y avoir quelque chose, et ben je sais pas s'il y a du monde qui viendrait. Mais comme on peut voir, regardez, je sais pas pour ceux qui aiment les murs, regardez, de belles murs là. Donc bon, pas très grosses, mais voilà. Ça me rappelle une vidéo d'ailleurs que j'ai pêché à la mure quand j'ai attrapé une carpe à la mure et que c'était bon souvenir. Enfin voilà. Donc voilà, bah allez, je vous laisse sur ce avec la jungle à traverser. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure dans le flot de tube où on sera mieux. Il n'y aura pas de jungle du tout. Il y aura une grande étendue d'eau, du soleil et du calme. Et espérons des poissons si en même temps. Je ferai tout pour. J'essaierai de faire une deuxième pêche différente, donc en flot de tube, à la verticale ou peut-être au leurre, on verra bien. Et voilà, ça changera du posé de ce matin. Et il y aura plus d'action, plus d'efforts et puis peut-être plus de poissons, on sait jamais, ça serait mieux. Allez, merci, à plus.